Salut les céramistes, aujourd'hui je vais prendre 10 minutes de ton temps pour t'expliquer comment choisir ta terre. On va faire un petit état des lieux entre les différentes familles de terre, faïence, grès, porcelaine et argile sans cuisson. La première question à te poser, c'est déjà de savoir si tu as un four ou pas à disposition. Si tu n'as pas de four à disposition, alors là tu n'as pas le choix, il va falloir partir sur de l'argile sans cuisson. L'argile sans cuisson, c'est quoi? C'est de l'argile à laquelle on va ajouter de la colle et qui va permettre de consolider ta terre de manière un petit peu artificielle. Ça te permet de réaliser de belles choses. Par contre, ces pièces-là ne pourront pas être alimentaires, même si tu rajoutes du vernis qui est dit alimentaire pour de l'argile sans cuisson. L'argile sans cuisson, c'est une super technique pour commencer la céramique. Après, si tu adhères à la céramique, je te conseille de passer sur l'autre famille de terre qui nécessite d'avoir un four. La deuxième famille de terre, donc ça c'est les terres qui doivent être cuites, c'est les terres classiques qu'on va utiliser dans la céramique. Tu vas retrouver deux grandes familles à l'intérieur, les terres basse température et les terres haute température. Donc on va retrouver la faïence, le grès ou la porcelaine. Ces terres-là ont chacune des spécificités, c'est ça qu'on va voir en suivant. Mais ces terres-là vont te permettre de réaliser des pièces utilitaires et des pièces qui sont assez solides pour vraiment durer plusieurs années. On va maintenant comprendre les trois grandes familles d'argile qui vont être utilisées dans la céramique. Donc la première grande famille d'argile, ça va être les argiles basse température et en général, on parle de faïence. L'intérêt de la faïence, c'est qu'elle va se cuire à basse température, donc ça nécessite l'achat d'un four qui va être moins cher. Tu vas aussi moins consommer quand tu vas cuire ta pièce parce que tu vas monter moins haut en température. Si tu aimes les couleurs vives, je te conseille de passer sur la faïence. Là, il n'y a pas photo parce que c'est la seule terre qui va te permettre de garder des couleurs vraiment flashy, assez voyantes. Et d'ailleurs, tous les céramistes qui aiment les décors, qui aiment les couleurs, utiliseront de la faïence. Et il faut aussi savoir que toutes les céramiques traditionnelles sont faites à base de terre basse température, les céramiques que tu peux retrouver notamment en Espagne. Donc c'est des céramiques qui sont moins chères à la fabrication et c'est pour ça que traditionnellement, on utilisait des céramiques en faïence basse température. Dans les terres haute température, tu vas avoir deux grandes familles, le grès et la porcelaine. Le grès, c'est la terre qui est en vogue aujourd'hui, c'est une terre qui a quand même du caractère, qui va avoir plein de nuances différentes. C'est une terre qui va aller du beige au brun et c'est vraiment une terre qui est très minérale. La porcelaine, elle va t'apporter un blanc très pur. Par contre, la porcelaine, elle est très capricieuse, elle se déforme, elle a une grande mémoire aussi de forme. C'est-à-dire que si tu la déformes à un moment donné, même si tu répares ta déformation, après cuisson, cette déformation va ressortir. En général, quand on commence la céramique, on ne va pas partir sur la porcelaine parce que ça coûte cher, parce que c'est capricieux. Donc si tu aimes les terres assez minérales ou si tu veux passer sur la haute température pour justement ne pas avoir à émailler tes pièces, ce qu'on verra par la suite, dans ce cas-là, je te conseille de commencer par du grès si tu es débutant. Et après, si tu aimes vraiment la blancheur de la terre et si tu aimes aussi la couleur qui va ressortir sur cette blancheur de terre, dans ce cas-là, tu pourras passer sur de la porcelaine. Quand on se pose la question du choix de terre, il faut se poser la question de la couleur de la terre. Si on part sur des terres haute température comme du grès, tu vas avoir des couleurs plus pastel, une gamme de couleurs qui va être un peu plus réduite, c'est-à-dire que tu vas aller du beige au rouge, mais ça va pas être un rouge très vif, ça va partir sur le brun. Si tu veux aller sur du blanc très très pur, dans ce cas-là, tu peux soit aller sur de la faïence, tu as des faïences qui vont être très blanches, ou tu peux partir sur de la porcelaine. Et si tu veux avoir des rouges assez flamboyants, dans ce cas-là, tu vas être obligé de partir sur de la faïence, qui est la seule terre qui te permettra d'avoir un rouge vraiment vif. Si tu veux obtenir du noir, dans ce cas-là, tu vas avoir le choix soit entre des terres basse température, des faïences noires. Tu peux aussi avoir des porcelaines noires, donc qui vont être colorées, qui vont être très chères, ou tu peux avoir des grès noirs. Fais juste attention quand tu prends un grès noir à ce qu'il soit bien noir et pas marron. Donc ça va être à toi de faire des tests de choix de terre chez toi dans ton atelier. On l'a abordé tout à l'heure, c'est la question d'émailler ou pas ta terre. L'argile sans cuisson, on laisse de côté. L'argile en cuisson, dans tous les cas, c'est une argile qui ne sera pas possible pour l'alimentaire, donc tu peux l'émailler ou pas, ça c'est à toi de voir, mais ça sera vraiment pour un objet décoratif. La faïence, c'est une terre basse température, c'est une terre qui va donc rester poreuse, même si tu la cuis à la température indiquée sur le pain de terre. Donc ça veut dire que si tu veux faire des objets utilitaires en faïence, tu vas être obligé de les émailler, sinon ton pot sera poreux.
Et donc ça sera pas bon si tu mets du liquide à l'intérieur. Les terres haute température, comme le grès ou la porcelaine, sont les seules terres qui sont dites vitrifiées sans émail. Donc tu pourrais théoriquement les utiliser comme ça pour l'alimentaire. Je te conseille quand même de mettre un émail par-dessus, ça sera plus facile pour nettoyer. Mais si tu veux garder l'aspect brut de ta terre, dans ce cas-là, choisis les terres haute température comme le grès ou la porcelaine. Quand on parle de choix de terre, on parle de chamotte ou pas, c'est un élément que vous allez pouvoir voir dans la fiche technique de vos terres. La chamotte, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'avoir une terre qui va mieux se tenir, qui va moins se déformer. Si vous travaillez la plaque, si vous voulez réaliser de grandes pièces à la plaque, dans ce cas-là, vous serez obligé de partir sur une terre chamottée. Si vous faites du tournage et que vous débutez en tournage, je vous déconseille la terre chamottée parce qu'elle va vous griffer, elle va vous abîmer les mains, notamment si vous passez beaucoup de temps à centrer votre terre. En résumé, si vous faites du modelage, dans ce cas-là, choisissez de la terre chamottée. Ça vous aidera toujours à avoir moins de déformations. Pour résumer, quels sont mes conseils? Si tu veux faire de l'utilitaire, c'est-à-dire des assiettes, des bols, dans ce cas-là, je te conseille de partir sur une terre haute température et sur le grès qui va être moins cher que la porcelaine. C'est une terre qui va être vitrifiée par elle-même, donc qui tiendra plus facilement le lave-vaisselle, qui sera aussi plus résistante au choc, notamment quand on range nos assiettes ou nos bols dans nos étagères. Et c'est aussi une terre qui te permettra de ne pas émailler ton assiette sur le dessous par exemple, ce qui va te faciliter l'émaillage par la suite. Si par contre tu es quelqu'un qui aime les couleurs, qui aime les décors, dans ce cas-là je te conseille de partir sur de la faïence. C'est là où tu vas vraiment pouvoir t'amuser et avoir une palette qui va être la plus éclectique possible. Et enfin, si tu aimes la finesse des pièces, si tu recherches aussi la blancheur à haute température et si tu as déjà pratiqué la céramique, pas si tu es débutant, dans ce cas-là, tu pourras choisir de la porcelaine. Mes conseils avant de terminer, fais attention à la température de cuisson qui va être indiquée sur ton pain de terre. Surtout, ne cuis jamais une terre en argile autodurcissante dans ton four de céramiste, sinon ça va être la catastrophe assurée, ta terre va fondre dans le four. Ne mélange jamais les terres, surtout si tu veux préserver tes couleurs et si tu veux préserver les spécificités de ta terre. Et dans ce cas-là, je t'invite à aller voir la vidéo sur le recyclage de la terre. Teste toujours ta terre, c'est-à-dire fais des tuiles de test, teste tes émaux sur chaque terre. Si tu as dans ton atelier une terre rouge, blanche ou noire, ton émail réagira différemment en fonction de la terre qu'il aura en support. Donc faire des tests, c'est indispensable dans la céramique. La céramique, c'est déjà tellement long à explorer que tu ne peux pas explorer trop terre, sinon tu n'arriveras jamais à avoir une collection et un style qui soit vraiment défini. Ici, on a choisi d'utiliser du grès, on n'utilise pas de faïence, sinon si on se trompe, la faïence fondrait dans le four. Et on n'utilise pas non plus de porcelaine parce que pour un lieu d'apprentissage, ce serait quand même dommage d'utiliser une terre qui coûte si cher et qui soit si capricieuse. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à choisir ta propre terre. Partage-nous en commentaire quelle terre tu utilises dans ton atelier. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.